Chers amis, bonjour à vous tous. Quoi de plus central pour commencer notre aventure de fraternité paroissiale que de nous arrêter sur cette vérité annoncée par les Écritures: Dieu est amour. À n'en point douter, l'amour est au cœur du message chrétien, même dans notre monde déchristianisé. Je suis certain, si nous faisons un micro-trottoir en demandant quel est le cœur de la foi chrétienne, combien nous répondraient: au cœur de la foi chrétienne, il y a l'amour. Bien sûr, quand je dis Dieu est amour, cela signifie qu'il m'aime. Je suis aimé de Dieu de manière inconditionnelle, qui que je sois, où que j'en sois sur mon chemin de vie, quelle que soit mon histoire, quel que soit mon péché, le Seigneur n'a de cesse d'être présent, le Seigneur n'a de cesse de m'aimer, le Seigneur n'a de cesse de me rappeler ma dignité de baptisé, fils, fille de Dieu, ma dignité de créature infiniment aimée de Dieu. Mais lorsque nous disons Dieu est amour, non seulement nous affirmons que Dieu nous aime nous, mais nous affirmons aussi que Dieu est amour en lui-même, indépendamment de moi. C'est cela et rien d'autre qui fait, à mon sens, la typicité de la foi chrétienne. Dieu est amour en lui-même. Il est communion d'amour du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. C'est ce que nous appelons, nous les chrétiens, la Trinité. Pour nous aider à entrer dans cette réalité du Dieu amour, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous propose de plonger dans la riche tradition de l'Église en nous penchant sur un texte du XIIIe siècle, qui n'est pas d'aujourd'hui, un texte de Richard de Saint-Victor. Richard de Saint-Victor est un moine, un théologien, c'est-à-dire un homme de prière et de contemplation. Son abbaye était à Paris et son ordre, les Victorins, a existé jusqu'à la Révolution française avant de renaître en 1968, tout à côté d'ici, certains connaissent, à l'abbaye Saint-Pierre de Champagne. Le traité de Richard de Saint-Victor sur la Trinité est une perle de la théologie médiévale que nous pouvons découvrir avec joie, avec profit, et qui a beaucoup à nous apprendre aujourd'hui. Bien sûr, on écrit et on ne parle pas au XIIIe siècle comme au XXIe siècle, mais ce texte n'en est pas pour autant inaccessible. Lancez-vous dans cette lecture avec courage, avec humilité, alors vous pourrez découvrir une réflexion lumineuse et finalement assez simple et accessible pour nous aujourd'hui. Du courage et de l'humilité, il y en faut, non seulement pour comprendre un texte savant écrit il y a 800 ans, mais surtout pour tenter d'approcher, comme nous le faisons, le mystère de Dieu. Évidemment que tout ce que nous pourrons dire et comprendre du mystère de Dieu sera toujours en deçà de la réalité. Par définition, Dieu nous est insaisissable. On ne pourra jamais l'enfermer ni dans un livre, ni dans une pensée, ni dans une science. Mais quel désir nous avons de l'approcher, de le rencontrer, d'être mis à son contact. Même si cela pourra paraître dérisoire, Richard de Saint-Victor se lance dans cette entreprise et je vous propose de le suivre dans ce que nous appelons l'analogie de l'amour. Richard décide de prendre au sérieux l'affirmation de la Bible « Dieu est amour » que nous retrouvons dans la première lettre de Saint Jean. Pour lui, si Dieu est amour, il ne l'est pas à moitié, il l'est sans mélange. L'amour de Dieu ne peut être que complet, il ne peut être que parfait, sinon Dieu n'est pas Dieu. Un amour parfait, ce n'est pas un amour égoïste. Celui qui aime parfaitement ne peut pas être centré sur son nombril. C'est vrai pour nous, et à plus forte raison, combien cela doit être vrai pour Dieu. Dieu ne peut pas s'aimer tout seul, dans le vide, forcément. Forcément, son amour se dirige vers un autre. Pour pouvoir dire « Dieu est amour », il faut, dit Richard, une pluralité de personnes. Alors vous me direz, c'est facile, si Dieu a besoin d'une pluralité de personnes, il n'a qu'à nous aimer nous.
nous, ou sa création, cette création qu'il a voulu. Eh bien non, ça ne marche pas pour Richard, ce serait boiteux. Si Dieu est amour, il doit pouvoir aimer à fond. Et si l'amour de Dieu pour nous est inconditionnel, Dieu n'aime pas tout en nous. Dieu n'aime pas en nous notre péché. Et puis, nous sommes des êtres limités, nous ne sommes pas Dieu. Nous vouer un culte, ce serait de l'idolâtrie. Et voilà qui serait un comble, que Dieu lui-même soit idolâtre, que Dieu lui-même adore ce qui n'est pas Dieu. Pour exercer un amour parfait, Dieu ne peut aimer totalement que ce qui est souverainement aimable, c'est-à-dire de la même dignité que lui. Si on veut prendre au sérieux et maintenir que Dieu est amour, c'est donc une nécessité pour Richard de Saint-Victor de penser une pluralité de personnes en Dieu. Bravo, vous avez tenu jusque-là. L'avantage d'une vidéo enregistrée, c'est que vous pourrez la revisionner si vous le souhaitez ou si je vous ai égaré dans ce raisonnement. Nous disions donc, c'est une nécessité de penser plusieurs personnes en Dieu, plusieurs personnes pour pouvoir dire que Dieu est amour. Très bien, mais combien de personnes? Et pourquoi 3 personnes, comme nous le disons dans la Trinité? La conclusion de Richard, qui est le fruit non seulement de son intelligence, mais d'abord de sa contemplation, c'est que l'amour parfait ne peut pas être exclusif. L'amour parfait, ce n'est pas se regarder le nombril, mais ce n'est pas non plus se regarder dans le blanc des yeux. L'amour parfait consiste à se réjouir ensemble. La dilection, c'est un amour tendre et spirituel que l'on porte à un autre être. Dans l'amour parfait, la dilection n'est jamais solitaire, mais on aime se réjouir ensemble. C'est ce que Richard appelle la condilection. En ce sens, le condilectus, c'est celui qui est aimé par les deux autres. Le Père est aimé du Fils et de l'Esprit Saint. Le Fils est aimé du Père et de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est aimé du Père et du Fils. Il y a une communauté parfaite de l'amour et les affections des 2 premiers s'unifient dans l'incendie de ce 3e amour, nous dit Richard de Saint-Victor. Dieu est amour. Non seulement Dieu aime, mais Dieu est amour en lui-même. C'est le premier trésor de la foi chrétienne que nous avons rencontré sur le chemin du kérygme. Le Dieu des chrétiens est un Dieu unique, comme le Dieu du judaïsme ou comme le Dieu de l'islam, mais il est un Dieu amour parce qu'il est en lui-même communion d'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Rencontrer le Dieu des chrétiens, c'est goûter quelque chose de cette communion d'amour. Devenir chrétien ouvre un horizon, vivre soi-même et tous ensemble dans cette communion d'amour du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. C'est ce que les orthodoxes appellent la divinisation et que nous appelons, nous, les catholiques, la vie éternelle. Bon temps d'échange à vous.